Il voulait offrir des maisons aux pauvres. Mais il a noyé un pays entier sous la cocaïne. Un jeune homme né dans une famille modeste commence à se faire un nom. Il s'appelle Pablo Emilio Escobar Gaviria. D'abord, il vole des tombes, revend des pierres funéraires, trafique un peu. Ensuite, il passe à la contrebande. Appareils électroménagers, cigarettes, voitures. Mais il comprend très vite qu'un autre produit rapporte 1000 fois plus, la cocaïne. En quelques années, Escobar monte ce qui deviendra le cartel de Medellín. Il crée un réseau, producteurs de coca, chimistes, pilotes d'avion, passeurs, policiers corrompus, juges achetés. Et surtout, un pipeline de poudre blanche entre la Colombie et les États-Unis. À son apogée, le cartel exporte 15 tonnes de cocaïne par jour, juste vers les États-Unis. Il gagne tellement d'argent que les rats mangent chaque année pour 2 milliards de dollars de billets, planqués dans des cachettes. On parle de 30 à 50 milliards de dollars de fortune. Escobar est dans le top 10 des hommes les plus riches du monde. Et pourtant, c'est un hors-la-loi. Pablo Escobar n'est pas juste un trafiquant. Il veut le pouvoir, et il sait comment l'obtenir. Il achète l'amour des pauvres. Il construit un quartier entier pour les familles sans abri, Barrio Pablo Escobar. Il offre des terrains de foot, des écoles, des soins. On l'appelle même le Robin des Bois de Medellín. Mais c'est un double jeu malsain. Il donne d'un côté, et de l'autre, il fait exploser des voitures piégées, fait assassiner des juges, fait descendre des candidats à la présidence. Sa règle est simple, plata au plomo. L'argent ou le plomb. Tu collabores ou tu meurs, c'est tout. La police, infiltrée. La justice, achetable. Le peuple, pris en otage entre l'aide et la peur. Le gouvernement, paralysé. Dans les années 80, les États-Unis mettent une pression énorme sur la Colombie. Ils veulent l'extrader, l'emmener aux États-Unis pour le juger. Pablo Escobar panique. Il négocie avec l'État colombien pour se faire enfermer dans sa propre prison, qu'il fait construire lui-même. Nom du lieu, la cathédrale. Mais attention, jacuzzi, télésatellite, bar, billard, téléphone, même une vue sur la ville. C'est un palace. Quand les autorités veulent le transférer, il s'évade. Et c'est le début de la fin. Une alliance se forme. Les forces spéciales colombiennes, la CIA, un groupe paramilitaire appelé Los Pepes, formé d'ennemis d'Escobar, et même d'anciens alliés. Il devient le fugitif le plus recherché du monde. Il change de cachette tous les 2 jours. Il est parano, isolé, amaigri. Le 2 décembre 1983, il passe un appel à son fils. Erreur fatale. Les forces spéciales localisent l'appel. Ils encerclent la maison. Pablo tente de s'enfuir par les toits. Une rafale. Une balle dans la tête. À sa mort, plus de 25 000 personnes assistent à son enterrement. Certains pleurent sincèrement. Mais pour d'autres, c'est la fin d'un cauchemar. L'empire s'effondre. La Colombie tente de se reconstruire. Mais les cicatrices du narcoterrorisme sont toujours visibles. Escobar, c'était pas un génie. C'était un tyran déguisé en Robin des Bois. Un mec qui a troqué des vies contre des statues à son nom. Pablo Escobar a tout eu. L'argent, le pouvoir, la ville à ses pieds. Mais il a tout détruit pour